Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. Ah, il a révisé avant de venir. J'ai pas fait 400 km pour rien. 400 km pour la descente du coude, là, c'est bon, bien je peux placé. rentrer, j'y vais. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube So Catch by Al. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête. Non, on va quand même faire cette vidéo. Ça faisait très longtemps que je voulais la faire avec Black Mass Design BMD. Ouais, moi, Oui, BMD, on va je t'appelle comme l'abréger. ça. Comment ça va Bah, aujourd'hui? écoute, ça va, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Bah ouais, on est là, Ça c'est fait normal. plaisir. On est sur le format que vous connaissez, et que je sais que vous appréciez beaucoup, le format Let's Talk, format discussion, tranquillement posé, ce qui te vient par la tête, ce dont tu as envie de parler, on va parler, je suis quasiment sûr, de graphisme, Il y a des de chances. catch en France. Il y a des chances. On va parler de trois petites collabs que tu as faites parce que ça, je sais que ça te tient à cœur. Est-ce qu'il y a un sujet de prédilection avec lequel tu veux commencer? Comme tu veux, comme tu le sens. Si tu veux qu'on parte sur le design, on part sur le design. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui t'a fait mêler le catch et le design? À quel moment tu t'es dit je vais faire des montages de catcheurs, je vais faire des posters de catcheurs? En fait, au début, ça a démarré tout con. J'ai commencé à me dire, bon, bah, j'aime le catch, je suis pas mauvais en design. Bon, après, j'ai commencé au tout début, c'était pas les designs qui sortent aujourd'hui, évidemment. Mais je me suis dit, pourquoi pas lier les deux? Ça a commencé par des couvertures Twitter, au début, Ouais, je me rappelle. qui sortaient sur Twitter. Je voyais que ça commençait à fonctionner. On est passé sur Insta, forcément, et de fil en aiguille, ça a changé. Après, j'ai découvert les designs des autres éditeurs américains et choses comme ça, et j'ai trouvé que le format était vraiment plus grand et plus sympa pour utiliser l'espace et les personnages. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. Et puis aujourd'hui, ça roule plutôt pas mal. C'est quoi qui t'a fait vraiment décoller? C'est Insta? C'est Insta, ouais. Sur Twitter, pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près aujourd'hui 2000 abonnés. Sur Instagram, on va passer les 33 800. J'ai vu que tu avais des paliers comme ça. C'est ça, en fait. Il y a des paliers qui sont régulièrement. difficiles à passer, mais ça se fait au fur et à mesure des collabs et ça se fait au fur et à mesure des likes des catcheurs, les publications, les retweets, les choses comme ça. Et du coup, ça bouge quand même pas mal. Donc c'est quoi les paliers? C'est vraiment quand il y a un gros catcheur qui like ton travail Par exemple, si tu veux un exemple concret, c'est Finn Balor qui prend ton montage, qui le pose sur sa page et tu prends 1000 abonnés en l'espace de 3 heures. Donc c'est quand même pas négligeable. Ça s'est produit 3 fois et 3 fois, ça a été un coup d'entre 800 et 1000 abonnés en plus sur la chaîne. Et je vois qu'il y a pas mal de gens aussi qui partagent ce que tu fais en story. Mm. Donc il y a vraiment les likes. Des fois même je regardais là en préparant la vidéo, les commentaires et tout. Il y a tout type de fans de catch partout à travers le monde. T'es vraiment assez suivi sur Insta quand même. C'est ça, ouais. En fait, on est. Alors si on répartit à peu près la populace au niveau des likes et tout ça et des follow, une grosse majorité forcément aux États-Unis. Il y a beaucoup en Inde. Apparemment, le catch en Inde marche plutôt bien, apparemment. C'est un truc de ouf. Ouais, J'en parlais la dernière fois avec Tom Laroufa. Il me disait il avait fait un match avec un catcheur indien. Et genre, en gros, juste en publiant le match, tu vois, le catcheur n'était pas connu de ouf, mais genre, il avait, je sais pas, 1000 vues par jour en plus. Tellement il y a la population indienne est à c'est fond. impressionnant, c'est impressionnant parce que c'est pas, on se dit pas une petite répartition, c'est qu'on a une grosse partie américaine, mais on a une grosse partie indienne. En France, c'est minime. Forcément, en France, on n'a pas de notoriété. Les graphistes, on n'est pas énormément non plus. Il n'y a pas cette culture graphisme en France. C'est ça. Et du coup, ça permet aussi de faire un peu le coq en arrivant fierté aux États-Unis, où on parle de Bleu, toi. blanc, rouge. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, en France, tu te sens comme un peu précurseur du mouvement graphisme dans le catch ou... Après, ouais, alors après, il y a différentes choses. Si tu veux, pas forcément précurseur, parce que j'étais pas le premier à arriver sur le graphic game, entre guillemets, en France, puisque iFrenchy était là avant moi, je pense. D'autres designers le sont sûrement, mais peut-être je les connais pas tous. Mais aujourd'hui, peut-être celui qui a percé le plus loin, fort possible. Après, il y a beaucoup de gens qui, quand ils m'écrivent, ne savent pas que je suis français. T'as énormément de fans de catch, par exemple, en France, qui m'écrivent en anglais. Je leur réponds, je regarde leur profil, je dis putain, mais il est français, pourquoi il me parle anglais? Et je lui réponds, il me dit, mais t'es français? Bah oui. Et en fait, du coup, ça débloque pas mal de discussions, pas mal de choses. Et du coup, c'est cool parce que tu te dis, bah en fait, t'es peut-être connu de l'autre côté, mais en même temps, de ton côté, on vient te chercher pour parler avec toi, on croit que t'es anglais. Et du coup, il y a plein de gens qui sont surpris de voir que c'est un français derrière cette page. Mais c'est bien, du coup, je pense que ça fait pro. Ça fait, tu vois, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire, les gens, quand ils viennent et tout, ils savent que t'es carré. Tu vois, les gars, ils disent, ah putain, lourd. En fait, le truc, c'est que je pense que ça les surprend parce qu'ils se disent que
c'est pas concevable qu'un Français puisse faire une page comme ça ou avoir autant d'abonnés, autant de likes. Je pense que pour eux, c'est pas concevable. Ils disent, 33 000 abonnés, c'est un Américain, c'est sûr. Ouais. Et c'est vrai que ma bio sur Instagram est écrite en anglais. Donc Ouais, ça c'est forcément- super important. Mais il y a le drapeau français quand même, mais je pense que les gens ne font pas attention. Et du coup, ils font pas gaffe. Donc, Ok. mais du coup, belle surprise au résultat. Ça vient aussi peut-être de ton nom, du Possible. coup, Black Mass Design. Si tu peux nous parler des origines. Oui, bien sûr, je peux t'en parler. En fait, à la base, c'était pas Black Mass Design. Attends, je crois que je le sais. C'était pas genre un truc style GRM Studio, un délire C'est comme ça. GRM Studio, ouais. Ouais, La il me base de semblait. tout, c'était GRM Studio. Du coup, c'était un nom de merde. Faut dire ce qu'il y a. C'était un nom de merde. Et du coup, je comptais pas percer avec ça. Et je me suis dit, les mecs, ils ont des noms de fous. WTFJFX, Art by LNG, enfin des trucs de ouf. Et je me suis dit, putain, c'est classe. Moi aussi, je veux un nom pète sa mère. Donc, du coup, je suis parti dans l'autre optique de me dire, allez. Je vais trouver un truc qui claque et du coup je suis tombé sur Black Mass Design puisque j'adore Alistair Black et son Black Mass. Je me suis dit ce coup là il est juste énorme donc du coup voilà, il peut tomber à tout moment, les montages que je vais faire ils peuvent tomber à tout moment et voilà c'est ça en mode ninja et du coup voilà Black Mass Design est né et aujourd'hui j'en suis très fier. Est-ce que ça te pose des problèmes particulièrement avec Alistair Black ou pas? Non, pas après. On sait pas forcément. Il s'est pas trop étendu sur le Tu truc. sens que t'as un procès qui arrive ou... Encore le nom Black Mass c'est pas déposé. Ce que j'ai vérifié forcément parce qu'au début je me suis dit si je prends un truc qui est déposé, je vais me faire lyncher la gueule. Ouais. On va pas comprendre. Surtout la WWE rigole C'est vraiment ça, pas il avec rigole ça. pas. Je pense que ça le dérange un peu puisque tous les montages, il a dû liker 2 montages dans ma vie Ouais. de graphiste. Donc je pense que voilà. Mais je pense que ça le dérange puisqu'il a créé une marque qui s'appelle Black Mass Clothing qui est forcément estampillé Black Mass sur tous les vêtements et quand les gens identifient Alistair Black sur cette marque m'identifient aussi. Moi c'est cool, je veux bien mais c'est pas de moi. Donc, Ouais, du coup lui il doit pas kiffer je pense. Ouais, il voit ton nom, peut-être il pense que tu essayes de se faire des followers sur c'est son ça, dos. en fait, tu je vois, pense que réellement il y a une manne là-dessus et malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de parler avec lui donc forcément. Et toi c'est pas le cas, c'est juste parce que voilà tu kiffes Non, parce le que truc. moi je kiffe le truc et puis je me dis qu'aujourd'hui si je me régale, je régale les gens à côté. Après je régale des catcheurs aussi puisqu'il y a des collabs qui ont été faites donc je pense que c'est très cool en fait. C'est vraiment une optique en fait que j'ai et je pense que tu as la même aujourd'hui, c'est de profiter de la passion même si ça plaît ou non aux gens. Clairement on n'est pas là pour faire des likes ou pour faire des vues ou autre et du coup voilà on a cette philosophie là de se dire on fait ce qui nous plaît. Ça plaît pas, on va pas se prendre la tête. Tu parlais de collabs justement. C'est quoi un peu les grosses collabs que tu as faites J'en ai vu plusieurs, je vois passer des trucs assez souvent. Qu'est-ce qui te fait kiffer qu'est-ce qui se passe? La grosse collab ça a été avec Penta, c'est là que ça a commencé en fait, ni plus ni moins avec Pentagon, t-shirt, oui notre ami Cerro Miedo. Yo soy Pentagon Junior, el Cerro Miedo. Qui a validé ce design que vous avez sur le t-shirt et du coup tous ces petits cadeaux derrière qui étaient bien cool, la vidéo de Penta, Ouais. le t-shirt et puis le masque dédicacé surtout de Penta et c'est pas rien. Qui fait très plaisir. Ça fait plaisir de recevoir ça. Après d'autres collabs sont venus derrière, on a eu des collabs avec Nerd's Clothing pour une veste validée par la NJPW, Le Bullet Club, le ouais. Bullet Club, ouais. Exactement. Tout à fait. Et puis surtout Dustin, récemment Dustin Rhodes qui ouvre son académie de catch bientôt et qui m'a demandé de lui faire ses bannières et du coup on les a faites. Ça c'est méchamment stylé quand même. Dustin Rhodes, tu te dis que c'est pas James Ellsworth quoi, c'est Dustin Rhodes quoi, tu te dis là c'est classe. Et puis tu auras tes bannières dans une école de catch, tu vois les élèves ils vont venir tout C'est le temps, dingue. ça sera tes trucs à toi, c'est dingue. Et en plus, il a un respect vraiment des gens, Dustin, puisque chaque bannière est un catcheur qui a marqué son temps. d'accord. Il y a 4 garçons, 4 filles. Chez les garçons, je crois qu'il y a Ric Flair, Bret Hart, Dusty Rhodes, son père, forcément. Et puis, je ne sais plus le 4e. Surprise. Surprise. Et du côté des femmes, il y a Princesse Elisabeth, t'as Chérie, je crois. Il y a Lundra Blaze. Ok. Madusa, et puis je ne sais plus qui, pareil, c'est Surprise. surprise. Je crois que c'est Mae Young. Ok.
Donc Ok. très respectueux des gens et franchement, Ouais, bel esprit. Pour bel esprit. l'avoir côtoyé un petit peu, le gars, c'est un amour. Ouais, Il est c'est impressionnant, génialissime. je pensais pas et c'est des grandes surprises à chaque fois, même Lance Archer qui est devenu mon reposteur officiel Ouais. sur Instagram qui dès que je poste un montage le met partout. Donc Ah, le gars, il te kiffe, ouais. ouais, mais enfin c'est réciproque, c'est vraiment un amour comme Jake the Snake. Super sympa aussi. Pareil, Jake ouais. the Snake, c'est pareil, ça a été une collab de dingue, pas prévu, c'est son manager qui m'a contacté au début pour me dire écoute Jake, il aime bien ce que tu fais et ce serait cool que tu lui fasses un montage qu'il puisse utiliser dans des meet and greet, des Ouais, choses bah comme ouais, ça. c'est clair. Pourquoi pas, on y va. Ok. Donc j'ai fait ça et du coup au résultat il m'a envoyé 3 photos dédicacées, un t-shirt, enfin et un petit mot tranquille pour te dire qu'il aimait bien ton boulot et qu'il te remerciait pour tout ce que tu avais fait, plus une vidéo qui est sur mon Insta. Donc tant qu'à Le faire. gars, c'est une plateforme caméo, quoi. Ouais, Le gars, il Moi, est là, j'ai tu les veux, caméos, mais c'est- tu veux des vidéos dédicacées, tu demandes un Black Mass. voilà, c'est ça. Et du coup c'était cool. C'est des belles Ok. aventures et au moins je me dis des vidéos ça reste. Bah ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. T'as l'image, t'as le son, enfin le mec il te parle à toi, il te C'est le fait ça. pour toi, c'est vraiment, Puis, c'est personnalisé à mort. C'est que tu touches en fait plusieurs générations de catcheurs. J'ai Duke the Dumpster Drozy qui est un catcheur des années 90 qui m'a fait pareil une vidéo, machin, enfin le truc de fou. This is former World Wrestling Federation superstar Duke the Dumpster Drozy working in conjunction with Connor Promotions. I'm here to give a very special shout out to Black Mass Designs. Et aujourd'hui, je bosse avec beaucoup de promoteurs aux États-Unis. Tu sais, il y a beaucoup de promoteurs, c'est là un peu le truc qui tourne beaucoup aux États-Unis où tu as des promoteurs qui prennent des catcheurs et les mettent en meet and greet, choses comme ça. Ça marche comme ça aux États-Unis. C'est des promoteurs qui font des séances de meet and greet avec les catcheurs. Et du coup, je bosse avec 5 d'entre eux. Et du coup, ça me permet de. Je leur fais les montages, en contrepartie, ils me les renvoient signés par les catcheurs. C'est plutôt cool parce que ça me permet d'avoir des autographes comme j'ai eu Bret Hart, Jim Neidhart quand il était encore là. Paul Ellering, le manager des Legend of Doom, enfin plein de trucs et du coup c'était cool. Je suis pas forcément aisé financièrement, donc je me dis grâce à ça, ça me permet d'avoir accès à des choses que j'aurais pas eu si j'avais pas fait ça. Donc ça c'était un peu ta carrière, si je puis dire, si je peux parler de carrière à l'international. C'est ça. En France, c'était un. T'es C'est plus présent, minime, tu- c'est plus minime la France. C'est pas du tout la même mentalité, je pense. Catch américain, catch français. Après, j'ai pas la chance de bosser avec des fédérations françaises non plus. J'ai fait des séries de montage sur les catcheurs français. Forcément, on sait que quand on les poste, on va avoir moins de likes, mais on le fait plus pour le fun parce qu'on Ouais. aime bien le catcheur, on aime bien sa gimmick, on aime On a bien ce qu'il kiffé ce véhicule. qu'il a fait, ouais. C'est ça. Je suis d'accord. Et donc du coup, pour avoir découvert beaucoup de catcheurs l'année dernière à la WPE, je me suis dit bah pourquoi pas essayer de faire des montages sympas de ces catcheurs-là. Et du coup, bah forcément quand tu les postes, tu crées un lien aussi avec le catcheur, du coup tu as accès à eux, tu parles avec eux. Et du coup, bah c'est plutôt cool parce que du coup, tu dis bah si j'ai réussi à le faire internationalement, pourquoi je le ferais pas nationalement aujourd'hui? C'est clair. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de choses à faire sur le territoire français et plein de choses qui peuvent être sympas et qui peuvent aussi apporter des choses aussi aux fédérations de catch. Parce qu'il y a quand même pas mal de fédérations. Ouais, c'est en développement le catch C'est en ça. France, exactement. Ça, il Et va ça étape par revient, étape. Et je trouve que le graphisme s'est fait une petite place récemment là sur les shows et on voit des Bah, il affiches un peu plus travaillées, des match cards un peu plus travaillés. parce même tu qu'avant, parlais- c'était pas ça. Hein. Tu parles aussi de meet and greet. Là, je vois des catcheurs qui ont des jolis graphismes, des jolies cartes à vendre, à proposer aux fans. Et ça fait plaisir de voir que on suit un peu un chemin vers une évolution positive. Bah, en fait, c'est ce qu'il faut parce que je pense que le catch français aujourd'hui a déjà une. Enfin, en France, on va pas se voiler la face. Quand tu es fan de catch, on te catégorise, On te traite. on te traite de beauf, clairement. Alors que c'est pas du tout ça. On est des gens civilisés. C'est juste qu'on aime bien la bagarre. Et du coup, le problème étant, c'est qu'aujourd'hui, tu dis que tu aimes le catch, bah, tu es tout de suite catégorisé dans cette catégorie de personnes. Malheureusement, aujourd'hui, les fédérations de catch font rien non plus, je pense, pour améliorer cette image-là. Donc si nous, en tant que graphiste, on n'essaye pas d'apporter notre patte en aidant les fédérations, forcément, on n'ira pas dans le bon sens. Aujourd'hui, il faut vraiment que tout le monde avance dans le même sens et intelligemment, que ça soit pas non plus un brouhaha et que tout le monde fasse je brasse du vent pour brasser du vent. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de construit. C'est-à-dire peut-être une charte graphique par fédération, pas de problème. Et après, chaque fédération utilise les graphistes pour utiliser aussi leur patte pour que ça te rende une affiche de catch un peu plus... tu dis, ah ouais, putain, ça pète. C'est pas un truc écrit catch. 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 Allez, voilà. Saucisson, Donville les saucissons. Buvette à l'entrée. Faut vendre le truc. Et Bien sûr, aujourd'hui, ils font des efforts sur les affiches, on le voit, hein, que ça soit Ouais, il y a ABC, une vraie évolution là sur. APC, WPE, ils ont quand même des affiches aujourd'hui où tu les vois, tu dis ah ouais,
ok. Ça donne envie déjà d'y aller. Ça donne envie de regarder et ça te donne envie d'y aller. En fait, et je pense que c'est déjà par là que ça passe, parce qu'au premier abord, quand tu vois une affiche de catch, même si tu as les meilleurs catcheurs de la France dessus, hein, ou les meilleurs catcheurs belges d'ailleurs, Exactement. parce qu'on a beaucoup de catcheurs belges qui viennent en France, si l'affiche est dégueulasse, ça te donne pas envie clairement de te dire Non, je suis d'accord. oh, j'y vais. Puis surtout si tu connais pas les catcheurs en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui découvrent. Exactement. Et moi l'année dernière, le premier, la fiche de quality over quantity de la WPE était très propre et ça donnait envie d'y aller. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait aussi le déplacement, parce que j'avais l'opportunité de rencontrer les catcheurs et qu'il y avait donc Brian Cage et Matt Cross qui sont deux catcheurs que j'apprécie énormément. Mais aujourd'hui, il faut bosser là-dessus. Il faut bosser là-dessus. Ça prendra peut-être 1 an ou 2, parce que je pense que. Ouais, c'est encore en évolution, c'est encore C'est en ça. travail, mais je pense que les consciences sont en train de s'éveiller Voilà, un peu. exactement. Ouais, et les gens, ils savent que maintenant, ok, il faut faire attention à ça. c'est ça. Et là, on est dans le next step. Ok, comment est-ce qu'on fait pour progresser et faire en sorte que les shows s'améliorent en fait à C'est chaque fois. exactement ça, ouais. Mais aujourd'hui, bon, on est sur une voie ascendante et non descendante, donc tant mieux. Ça fait plaisir. Après, on verra où ça va et où ça nous mène. Puisque les fédérations, je vous ai déjà lancé les appels. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas en France. Je pense C'est pas très clairement- très cher, allez-y en plus. Ouais, c'est ça. C'est pas très cher. Ah non, je mais c'est pense- vrai, c'est important. C'est Je important. pense qu'aujourd'hui. Tu fais pas des clairement, graphismes à 200 balles et c'est oui, c'est non, vraiment c'est ça. important pour une fédération de pas se ruiner dans. Parce qu'il y a des il y a dans des ces graphistes graphismes. en France, alors je ne cite personne évidemment, qui abusent de ça parce qu'ils Bah savent oui. que la fédération de catch a un petit budget pour faire son show et ils vont te sortir des affiches à 80, 100 euros. Les gars, on a tous les mêmes renders, on a tous les mêmes catcheurs en photo, on a chacun nos aptitudes à faire des choses, mais il ne faut pas non plus abuser. Je pense que si tu es réellement fan de catch, et clairement que tu peux faire des choses et après trouver ton avantage après en te déplaçant sur le show, en ayant peut-être des avantages sur le show. Mais voilà, faut pas non plus faire n'importe quoi, abuser sur les tarifs. Ouais, non, c'est clair. Il y a clairement des gens qui abusent sur la tarification et je Ah. pense que, tu vois, c'est important pour une Fed de pas avoir, tu vois, 200 euros d'affiche, quoi, ce qui est pas ton cas. Je pense que c'est clairement important de se dire aujourd'hui, il faut prendre conscience des choses. Une fédération de catch roule pas sur l'or. Il faut qu'elle rémunère les workers. Il faut qu'elle rémunère peut-être la salle si elle loue la salle, mais il faut qu'elle loue la salle. Derrière, il y a tout ce qui est mis en place. Il y a Bah, il y a un l'organisation, exactement. Ouais. Et la com, ok, certes c'est important. Je pense aujourd'hui on a les réseaux sociaux qui contribuent quand même pas mal, mais on peut avoir de l'affichage aussi dans les rues, dans les choses comme ça, dans les petites villes ou les petits villages. Et aujourd'hui, je pense clairement qu'il faut pas abuser. Ok, c'est un temps qu'on prend pour faire un graphisme. Je te cache pas, moi mes montages sur Instagram, ça peut paraître con, hein. Je bosse pas avec Photoshop déjà. Pour commencer, je bosse pas avec Photoshop. Tous les designers bossent avec Photoshop et j'y pige pas un truc à Photoshop. Je bosse avec Microsoft Photo Pro, qui est un vieux logiciel qui a 10 ans, mais aujourd'hui, quand je vois ce que je sors avec, je me dis que c'est bien suffisant. Et un montage, ça me prend approximativement entre 10 et 20 minutes, grand Ah ouais, maximum. ah oui, d'accord. Alors moi, je fais une miniature YouTube, ça me prend 2 heures. Ah, une Donc j'ai miniature, vraiment pas les skills, je pense. Non, une miniature, ça prend, 5 minutes. Ouais, non, tout à mais fait. je sais, mais moi, ça me prend entre 1 et 2 heures. Je sais, tu me grattes. Donc, des fois, je te fais, vas-y, t'as pas 5 minutes là, parce que je suis en perdition, ça fait 2 heures que j'essaye, j'arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Je suis en galère. Ah ouais, non, à part faire des contours et mettre du flou, je sais pas faire grand chose. Mais ça vient se passer. Mais voilà, aujourd'hui, il faut vraiment que les gens prennent conscience des choses. C'est C'est super important, c'est super C'est important. important. Et Mais en fait, puis- c'est le premier truc que tu vois du show. Bah, c'est c'est ça. vraiment, tu vois, si ça c'est pas bien, ça va jamais te donner envie d'aller au show, quoi. Ce que ça va te donner envie. Et je pense, tu vois, par exemple, pour reprendre le chemin de la PC, qui ont fait un gros projet avec Résistance, et ça a de la gueule. Ça a de la gueule parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, putain, ouais, c'est sympa ça. Puis ça justifie un peu le prix aussi de la saison sur Vimeo. On est à 24,99, je crois, pour 4 ou 5 épisodes. Ouais, c'est ça, c'est saison 1, je crois. Ouais, Saison 1, c'est 24,99 les 4 épisodes. Ça fait 6 euros par épisode. J'ai envie de te dire, avec le travail visuel qu'il y a et le montage qu'il y a derrière, parce que mine de rien, toi qui fais des vidéos, Ouais, on c'est sait, clair, ouais. on Le le sait toi montage, comme c'est moi, très, le très long. montage c'est important, c'est Si tu veux long. faire un montage propre, C'est ça, c'est un truc, tu t'accroches, tu passes peut-être 10 heures, 12 heures, 15 heures, 20 heures, parce que tu veux que ça soit nickel de chez nickel, à mettre un effet, un écran, une photo à tel endroit, enfin... Et en fait, les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte de tout ça. Et aujourd'hui, il faut que tout le monde prenne conscience que nous, graphistes, aujourd'hui, on prend un peu moins de temps parce que c'est du graphisme figé. C'est sur une image à l'instant T. Tandis que les graphismes vidéo, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus onéreux, ce qui est normal. Il y a beaucoup plus de travail. Donc, messieurs les graphistes, c'est pas pour être méchant, mais c'est un peu vos tarifs. Je peux comprendre que vous ayez besoin de ça, mais je pense pas que c'est ce qui va non plus vous faire vivre. Je pense pas qu'il y a un graphiste français qui peut me dire...
Aujourd'hui, Black Mass, moi, je vide mes graphismes dans le catch. Je ne pense Non, clairement je pense pas pas. Je pense pas non que le plus. catch français ne finance Je pense pas non aucun plus. graphiste. Mais aujourd'hui, il faut que tout le monde y mette un peu de sa patte, quitte à rogner peut-être 10, 15, 20 balles sur un montage. Les gars, ça aidera peut-être la fédération à faire peut-être À se 20, développer, 30, ouais, c'est 40 clair. photos, 40, peut-être développer des meet and greet plus souvent ou d'autres choses. Donc voilà, il faut être aussi intelligent, je pense, sur ce système-là. Tu parlais de la PC, est-ce que tu regardes d'autres VOD de catch en France, à l'international, qu'est-ce que tu regardes un peu? J'essaie de regarder. Alors, j'ai un abonnement au WWE Network qui me sert pas à grand chose. Je t'avouerai qu'on m'a encore débité semaine dernière. Je ne l'ai pas regardé depuis longtemps. Faut arrêter, faut l'arrêter. Ouais, mais en fait, du coup, maintenant qu'ils ont développé un peu XWI, enfin les fédérations. Ah oui, européenne. Là. Voilà, c'est ça. Bien Il y a sûr. de la progress, il y a des trucs, c'est un peu plus intéressant. J'avoue que je suis allé jeter un œil sur la progress et choses comme ça. Mais c'est vrai que WWE, je regarde pas trop. J'utilise leur network pour regarder d'autres fédérations, Autre chose, ouais. ce qui est logique. Mais c'est illogique pour certains. Mais voilà, je le fais et j'en suis coupable. Catch japonais? Très peu. NJPW de temps en temps sur du Wrestle Kingdom ou G1 Climax, des choses comme ça. Mais rien de... Rien, je suis pas adepte en fait. J'aime beaucoup le style de catch, mais c'est pas quelque chose que je me dis il faut absolument que je voie ça. C'est incroyable. Non. Le catch mexicain un peu? Un peu au AAA, sans plus. Après, j'étais beaucoup Lucha Underground avant. Oui, Team Lucha Underground. Ouais, Bah, pour moi, le Lucha, c'est du catch américain quand même. Hein. C'est très scénarisé, c'est très... Mais le niveau de catch était quand même ouf. Helico, too far to do a thing. Son of Havoc out on the outside. It was fun while it lasted. Et après, catch anglais, ouais, un petit peu. Ouais. Mais c'est vrai que la lucha me manque. J'aimerais beaucoup que ça revienne. La saison 5. Voilà. C'est une petite saison 5, ça ferait pas de mal. Comment tu te vois dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? J'ai- T'as des paliers un peu tu te fixes des objectifs? Qu'est-ce qui se écoute, passe? là, What's happening? on est à peu près à 33 800 abonnés sur Insta, approximativement. Allez vous abonner si ce n'est pas encore C'est fait. déjà Bien pas mal. évidemment. Et ouais, le palier, c'est déjà... Alors, à chaque fois, je me dis ça. Je me dis, oh, Jay, si t'arrives à 30 000, c'est déjà C'est bien. Bah ouais, non mais c'est clair. Mais en vrai, c'est ça. En C'est vrai, ça. c'est vrai. Moi, je suis Et après, d'accord tu avec dis, toi. ah, un petit 35 000. Tu vois, c'est bien, 35 000. Et du coup, là, ouais, si on passe réellement la barre des 40 000 à un moment donné, bon, là, j'avouerais que ça sera déjà partie gagnée et partie prise. Après, bon, bah, comme tu le sais, on était en live avec moi de temps en temps le lundi sur ma chaîne YouTube. Pareil, Ouais, c'est vrai qu'il s'appelle pas Black Mass Design, mais qu'il s'appelle Wrestling for Life, C'est ça. W4L, C'est ça. Si dans vous un voulez format la chercher- décontracté. C'est ça, c'est chill chez nous. C'est On chill, est- On est en slip, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça, vous pouvez même... Ouais, tout le monde en slip, même, on va lancer un concept, tout le monde en slip sur les webcams. Mais voilà, on a créé une petite équipe tranquille où on invite des gens Assez de tous bords, régulièrement, puisqu'on ouais. on a invité des catcheurs, on a invité des youtubeurs catch, on a invité des fans de catch, on a invité tout le monde, je crois. On a fait le tour. Et du coup, c'est un moment très cool à partager avec tout le monde. Et du coup, c'est en progression constante. Hein, mais voilà. On se prend pas la tête, on avance. C'est le truc un peu à côté du design. C'est ça, c'est aussi pour changer un peu les... Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, c'est une autre communauté en fait, c'est pas du tout le même délire. Sur Instagram, il y a vraiment sa communauté, la communauté graphiste, tout ça. Et sur Twitter, j'ai vraiment plus de contact avec les fans de catch et ça permet de plus échanger, de partager un peu plus. Et je pense que la population YouTube est beaucoup sur Twitter. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et ben écoute, merci beaucoup Black Mass Design pour cette vidéo. Mais merci à toi. On peut te retrouver sur Twitter, tu l'as dit, sur Instagram également. Sur Black Mass Design. Design, tout simplement. Design. Sur Twitter, je crois que c'est Black Mass Design avec un X à la Ouais, place j'ai du vu premier, ça. puisque un gentil monsieur s'appelle déjà Black Mass Design, on ne sait pas pourquoi. Il s'est dit je vais me faire un kiff, je vais lui prendre son truc. Bon, du coup, c'est comme ça. Et puis après sur YouTube, pareil, chaîne Black Mass Design pour les épisodes W4L et tout ce qui va avec. On va voir si t'as révisé, on va faire l'outro ensemble. Oh putain, T'es je l'ai prêt ou mangé. pas Je l'ai mangé ton truc. Merci à toutes et à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube So Catch by Al. D'ici là, restez à l'affût, restez. Affûté. Et il a Ouais, je révisé. l'ai, hein. Merci à tous, des petits bisous pour tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, abonne-toi mon pote. On est là pour ça.